Regardez qui crée le chômage. Regardez. Il risque pas grand-chose. Les secteurs touchés demain, Michael Dos Santos. Voilà, donc des génériques, comme vous pouvez voir, de labos différents. Donc c'est sur ces médicaments qu'on va nous baisser à l'échéance de 2 ans, comme c'est prévu, nous diminuer de moitié la remise accordée. Avec cette diminution de taux, les pharmaciens devraient perdre entre 20 et 40 000 euros par an en fonction de la taille de la pharmacie. C'est donc l'un des piliers du système de santé de proximité qui risque d'être fragilisé. Il y a à peu près en France 5 à 6 000 pharmacies qui sont seules dans leur commune. Sur ces 5 à 6 000, dans un premier temps, on peut penser qu'il y en a 800 000 qui vont être en difficulté, qui vont soit fermer, soit être obligés de licencier et qui ne pourront plus du coup assumer toutes les missions qu'on nous demande. Moins de marge sur les génériques ne veut pas dire réduction des dépenses de santé. Ça n'amène pas un centime de plus à l'État. Donc c'est totalement incompréhensible, si ce n'est pour faire fermer des pharmacies, avec l'idée que moins il y aura de pharmaciens, moins il y aura de dépenses de santé, ce qui a été le cas pour les médecins, ce qui n'a pas marché, puisqu'on voit que les dépenses de santé augmentent, alors qu'il y a une pénurie manifeste de médecins. Moins de pharmacies, moins de pharmaciens, la grogne n'a pas fini de monter dans le secteur. Partout en France, des pétitions circulent. Dans cette seule pharmacie, près de 1000 patients l'ont signé. Voilà, donc vous avez entendu qui crée le chômage? Donc là, c'est entre ces 500 800 000 pharmacies qui vont fermer ou qui vont licencier, eh bien ces personnes-là vont se retrouver au chômage. Voilà.